Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler de mixité dans l'industrie de jeux vidéo. Il y a beaucoup à dire sur le sujet puisqu'il y a pas mal de scandales ces dernières années. Et pour aborder ce sujet, je suis avec Morgane Falaise, présidente de Women in Games. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors Morgane, Women Games, c'est une association qui œuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Je crois que ça fait 5 ans qu'elle existe et j'imagine qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années. Vous, ça fait depuis cet été que vous êtes dans cette association. Qui est un petit peu le constat que vous dressez aujourd'hui au niveau de la mixité dans ce secteur en France. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une évolution en fait depuis la création de l'association et on est ravis de constater qu'il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent le secteur du jeu vidéo. Donc, en fait, au tout début, il n'y avait pas encore de chiffres quand l'association a été créée. C'est arrivé un petit peu plus tard grâce au baromètre du SNJV avec lequel nous travaillons. Donc, on a pu avoir des chiffres en année 2, on va dire. Et à ce moment-là, le constat, c'était qu'il y avait 15% de femmes dans les entreprises du jeu vidéo en France. Et le baromètre 2021 annonçait 22%. Donc voilà, une augmentation de 7 points par rapport au début de l'assaut. Donc on est satisfaite, même s'il y a encore du chemin à faire. Voilà, on est sur la bonne voie. Alors on le sait, ces 2 dernières années, il y a eu pas mal de scandales. Je pense notamment à Ubisoft, plus récemment à Activision. Est-ce que justement l'ampleur de ces scandales vous a surpris ? Ou est-ce que finalement c'était dans ce que vous attendiez et c'était quelque chose d'insidieux qui n'en disait pas le nom dans l'écosystème ? Je pense que l'industrie du jeu vidéo, comme beaucoup des autres industries, finalement, souffre des mêmes maux. Et à un moment, ça sort. Et effectivement, avec le mouvement MeToo qui a lancé beaucoup de choses, la parole se libère. Il y a des comportements qui aujourd'hui ne sont absolument plus tolérés. Et voilà, les femmes et les personnes qui souffrent de ces comportements anormaux s'expriment. Et oui, c'était évident que ça allait sortir à un moment ou à un autre. Oui, surtout qu'on est très loin maintenant de l'image du gamer 100% masculin, parce qu'aujourd'hui, on a un gamer sur 2 qui est une femme, donc c'est quand même colossal. On parle d'1,5 milliard de joueuses dans le monde, mais elle représente que 22% des employés dans les studios. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui ? Alors qu'on est en 2022, qui a en effet le mouvement MeToo, qu'est-ce qui manque un petit peu pour justement porter cette part autour de 40-50% ? Oui, alors même on peut préciser ce chiffre, c'est 22% dans tout corps de métier confondu, mais quand on s'intéresse uniquement aux métiers techniques et du design, la portion des femmes tombe à 6%. Donc c'est vraiment petit. Et on s'intéresse beaucoup à cette question, pourquoi il y a peu de femmes qui s'intéressent, qui vont vers les métiers du jeu vidéo. Et on se dit que c'est un phénomène un petit peu global. Aujourd'hui, finalement, le secteur se montre pas forcément très accueillant pour les femmes, notamment pour toutes les histoires qui sont sorties, parce qu'on a peut-être encore cet imaginaire d'un milieu très masculin, geek, alors que ça a beaucoup évolué. On n'est plus en train de coder des jeux dans des garages. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont très structurées. On peut avoir 3 jusqu'à 700, plus de 1000 salariés dans une entreprise, mais voilà, donc il y a des choses qui se sont mises en place, des régulations aussi qui ont été mises en place, mais on part tout de même d'un milieu très homogène, composé d'hommes, souvent cisgenres, hétérosexuels, et donc c'est pas forcément hyper accueillant pour des femmes. Justement, ces femmes aujourd'hui, quels sont les postes sur lesquels elles sont les plus présentes dans l'industrie ? Finalement, tous les postes auxquels on attend des femmes en général, donc des postes plutôt relationnels, on les retrouve beaucoup dans les métiers du marketing, de la communication, tous les métiers plutôt support finalement. Et si on est sur le côté plus création, on va être sur les métiers artistiques plutôt. Justement, à votre échelle, vous essayez de changer ça, et notamment vous avez lancé une campagne il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Genderswap. De quoi il s'agit concrètement avec cette campagne ? L'objectif, là, c'était de mettre en évidence la différence de représentation entre les personnages masculins et féminins dans la plupart des jeux vidéo. Alors, on est obligé de rajouter la plupart, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Oui, mais tous les jeux ne sont pas concernés, effectivement, mais encore beaucoup trop. Et l'idée, c'est de se dire tout simplement que si on avait des équipes plus mixtes, eh bien, on aurait des représentations beaucoup plus égalitaires. Donc là, ce qu'on voulait mettre en avant notamment, c'est le fait que les femmes étaient représentées de manière extrêmement caricaturale et surtout sexualisée, ce qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Voilà, donc l'idée c'était d'éveiller un petit peu les consciences et d'interpeller aussi les studios là-dessus. Avec cette idée aussi de se dire, si on avait plus de femmes, des équipes plus mixtes, on aurait une richesse de points de vue beaucoup plus importante et plus de créativité finalement dans une équipe. Et toujours quelqu'un pour dire, attention, drapeau rouge, ça ne se fait pas.
Alors, Voilà. évidemment, vous essayez de mettre des actions en place à votre échelle, mais j'imagine que vous échangez avec pas mal d'acteurs du secteur. Je pense évidemment à la selle, je pense aussi aux dirigeants des grandes entreprises de jeux vidéo. Je pense à Microsoft. D'ailleurs, en France, la branche Xbox est dirigée par une femme. Justement, avec ces échanges avec ces différents acteurs, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Qu'est-ce qui mobilise justement pour changer la donne et faire en sorte qu'il y ait plus de parité dans ce secteur? Alors, on voit qu'il y a une forte volonté de la part des entreprises du jeu vidéo en France de prendre le sujet en main. Et ça, pour nous, c'est vraiment très précieux. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience et que ces entreprises ont envie d'aller vers une attitude plus vertueuse. Donc, on est ravis, on est là pour les accompagner aussi. Est-ce qu'elles ont envie ou est-ce qu'elles se sentent forcées, vu le contexte? J'ai envie de dire peu importe. Du moment Que ça va dans le bon sens. Exactement. Après, pour les échanges que l'on a, j'ai pas l'impression que les personnes se sentent obligées de quoi que ce soit. Voilà, ça paraît être une évolution naturelle aujourd'hui et normale et qu'on rétablisse un petit peu une certaine égalité de traitement, en tout cas. Et la problématique à laquelle sont confrontés les acteurs aujourd'hui, c'est d'une part arriver à recruter. Et ça, parfois, c'est un vrai sujet. Ils nous disent, ben oui, on a publié une offre d'emploi et nous n'avons que des hommes qui postulent. Et c'est pour ça que nous, on essaye de travailler aussi auprès des plus jeunes femmes avant même qu'elles fassent leur orientation professionnelle pour essayer de leur montrer la diversité des métiers du jeu vidéo et leur dire qu'elles ont leur place là aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur qui recrute à tour de bras, qui est en pénurie de talents, mais du coup, peut-être prendre le problème à la racine, et notamment dans les écoles de jeux vidéo qui pullulent un petit peu partout dans le monde. Je pense à Gaming Campus qui a ouvert ses portes à Lyon et puis à Paris plus récemment. Justement, est-ce que vous collaborez avec ces établissements justement pour mettre en place plus de parité? On a vu qu'il y a une enquête de nos confrères de Gamecult et de Libé qui a mis en lumière des pratiques évidemment dérangeantes, du virilisme toxique, du harcèlement, justement. Où vous en êtes justement dans votre collaboration avec eux? Alors oui, c'est un très gros sujet, les écoles du jeu vidéo. Chez Women in Games, on a développé pour ces établissements un tronc commun de chartes pour l'égalité femmes-hommes. Charte, équité, respect éthique. Exactement. Pour plus d'égalité femmes-hommes au sein des établissements. Et là, justement, c'est un de nos gros chantiers en 2022. C'est de plus structurer nos relations avec les écoles du jeu vidéo pour les inciter à s'engager véritablement, à mettre des choses en œuvre. Puisque finalement, on leur propose un tronc commun, mais on leur dit, bon, c'est à vous de vous l'approprier, cet outil, de créer votre propre charte, parce que voilà, chacune va avoir sa culture, ses personnalités, etc. Mais c'est pas suffisant, c'est juste un bout de papier. Donc nous, on voudrait que ces écoles aillent plus loin. Par exemple, qu'il y ait un référent égalité qui soit pérenne et qui soit formé. On aimerait aussi adapter la formation qui aujourd'hui est proposée plutôt aux directeurs, directrices de studios qui veulent demander une aide financière au CNC. Toutes ces personnes sont obligées de suivre une formation sur la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail. Eh bien, cette formation, on aimerait l'adapter pour les écoles, donc aussi bien les équipes pédagogiques, la direction et les étudiants et étudiantes. Voilà, donc ça fait partie, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais ça fait partie des gros chantiers, effectivement. On le sait aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, eh bien, c'est la première industrie culturelle en France. On le voit année après année, ça fait maintenant 2-3 ans que c'est assez stable. Est-ce que justement le fait que cette industrie soit la première culturelle en France, eh bien, ça implique peut-être plus de responsabilités pour les acteurs du secteur? Est-ce que finalement ça aurait une pression supplémentaire pour se remettre en question et se réinventer d'une certaine manière? Moi, j'y crois. J'y crois beaucoup. Je pense que l'industrie du jeu vidéo a une réelle responsabilité et elle s'est montrée précurseur à plein de niveaux, notamment sur sa capacité à raconter des histoires, à immerger, à éduquer, à immerger dans des expériences en termes de technologie, bien sûr, on est à la pointe. Et du coup, je pense qu'en termes de management, d'ambiance au travail, de responsabilité sociale, ces entreprises ont aussi une place à prendre et une grande part de responsabilité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup à Car la réalisation. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.